Dans cette édition, un appel au mécénat pour financer un parc et des jardins magnifiques en Normandie. Dans la banlieue de Rouen, toujours en Normandie donc, un couple produit lui-même tous les légumes qu'il consomme. Il les fait pousser dans un tout petit jardin. Et pour commencer, voici une découverte culinaire, la crufiture. Cru comme pas cuit et fiture comme confiture. Vous l'avez compris, c'est une confiture sans cuisson qu'un Alsacien a mise au point. Pas de crufiture sans fruits. Des fruits de saison, les myrtilles ont été cueillies à la main la veille par une habitante du village. Elles sont hachées, leur pH, c'est-à-dire leur taux d'acidité mesuré, ainsi que leur teneur en sucre. Là, on a 10%. Hein. C'est bien ? 10% de sucre dans la myrtille. Ouais, c'est juste. Mais bon, on fera avec. On va compenser. Ben oui. Parce que les fruits n'ont pas les mêmes concentrations, les mêmes teneurs en sucre. Donc moi, il faut que j'ajuste mon ajout de sucre et il faut que j'ajuste mon évaporation. L'évaporation de l'eau se fait traditionnellement dans des bassines d'eau chaude où les fruits sont plongés, mélangés au sucre pour donner de la confiture. Pour la crufiture, pas de cuisson. Les fruits sont étalés sur de grands plateaux en cuivre. Le vent et le soleil se chargent de l'évaporation qui se fait naturellement. On s'est largement inspiré du miel. C'est-à-dire pour maîtriser la fabrication, on s'est dit comment font les abeilles pour faire un produit qui est composé de deux molécules, essentiellement la molécule de sucre et la molécule d'eau. Comment elles font pour que ce produit se garde, pour qu'il ne fermente pas, pour qu'il ne moisisse pas sans le cuire. Le procédé a été breveté après 3 ans de recherche avec l'Université de Haute-Alsace notamment et 50 000 € investis. La production est encore limitée, soumise aux conditions météo et de savants dosages en sucre, elle prend du temps mais a des atouts, gain d'énergie, qualité gustative et nutritionnelle, paraît-il. La bonne surprise, on espérait ça, mais des analyses ont prouvé qu'il y avait effectivement une grande partie de la vitamine C, par exemple, et de certains nutriments qui restaient présents dans la crufiture, ce qui n'est pratiquement plus le cas dans la confiture. Myrtille, abricots, framboises, la crufiture se décline avec tous les fruits et elle se vend en vrac. J'ai goûté la rhubarbe, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que la rhubarbe, dès que vous la cuisez, vous perdez du goût. Du coup, ce pâtissier part avec les 2 derniers kilos de rhubarbe fleur de sureau disponibles pour en faire des macarons et d'autres friandises. Mais la crufiture peut aussi se tartiner tout simplement. Alors que l'agriculture connaît une crise en lien avec les circuits de distribution, des agriculteurs s'organisent pour offrir à leur clientèle un circuit court. À Fussy, dans le Cher, 9 d'entre eux ont créé au pré des fermes une petite supérette où l'on trouve tous leurs produits sans aucun intermédiaire. Eux gagnent leur vie sans dépendre de la grande distribution et les clients de leur côté en redemandent. Je soutiens ce mouvement d'hommes et de femmes qui se prennent leur vie en main, qui travaillent, vivent de leur travail et nous apportent des produits de qualité. Autre solution pour se libérer de l'emprise de la grande distribution, l'autoproduction. En pleine banlieue rouennaise, un couple est devenu autosuffisant pour ses besoins en légumes. J'ai un petit peu de radis, quelques salades, un peu de rutabaga. Il connaît les moindres recoins de son jardin. Avec 150 mètres carrés de terrain, pas compliqué me direz-vous. Seulement Joseph cultive ici pieds nus presque 150 variétés de fruits, légumes et vivaces comestibles. Son idée fixe, optimiser l'espace. Là, on voit bien que la courge, finalement, en emprise au sol, elle prend très peu. Parce qu'à côté, j'ai réussi à faire pousser des tomates cerises, mes kiwis, le haricot. Donc finalement, regardez, sur 1 mètre carré, on arrive à avoir une production de 4 légumes différents. Et ça n'est possible que si on utilise la verticalité. Un compost, de l'eau de pluie, une mare, quelques astuces pour faire venir des insectes et 0 pesticides, les éléments pour recréer un écosystème parfait. Cela s'appelle la permaculture. Joseph veut laisser faire la nature mais doit parfois lui donner un coup de main. C'est du boulot, le travail de semis, de repiquage, la surveillance des végétaux. Tout ça, c'est du travail malgré tout, même si les principes de la permaculture doivent permettre aux jardiniers d'intervenir un peu moins que sur un jardin traditionnel, on va dire. 300 kilos de légumes chaque année pour 25 mètres carrés de potager. Les 10 heures de travail hebdomadaire de Joseph sont récompensées et il aimerait que ses voisins prennent conscience de ce potentiel. Si chacun de nous, habitants des villes, se mettons à cultiver même des petites parcelles, on peut réussir à produire finalement une partie de ces légumes tout en améliorant son cadre de vie. Joseph et sa compagne sont autonomes en légumes et espèrent l'être en fruits dans 5 ans.
Pour refermer cette édition, un parc et des jardins normands datant du 19e siècle, sauvés grâce à un financement participatif initié sur Internet. Pas si virtuel que ça, la toile finalement. Là, on a l'exemple des azalées, azalées mollis, qui sont des azalées qui ont été plantées il y a une centaine d'années. Et il faut absolument réfléchir à l'avenir en plantant de nouvelles générations d'azalées. Antoine Bouchaillé veille au grain sur les 12 hectares du bois des Moutiers. Et pour cause, il est l'arrière-petit-fils du créateur de ce jardin et n'entend pas laisser faner un patrimoine botanique riche de plus de 1000 espèces. Alors quand en juin dernier, les créateurs de la start-up d'Artagnan.fr lui proposent de collecter des dons pour préserver ces plantes emblématiques via leur plateforme internet, il n'a pas hésité. Ça correspond totalement à la philosophie du lieu qui était avant tout faire en sorte que ce lieu soit d'abord un lieu de partage et faire en sorte que les visiteurs puissent se sentir concernés, impliqués par le lieu et que si jamais ils sont touchés par le lieu, qu'ils puissent se dire voilà, comment peut-on faire pour préserver ce lieu pour les générations à venir. Pour 10 €, vous pouvez devenir mécène du Bois des Moutiers. Et l'idée séduit aussi les visiteurs, souvent conquis par la beauté et la dimension spirituelle de ce lieu, conçu comme une peinture vivante. C'est une bonne idée, je trouve. Si c'est une somme limitée, c'est bien, ça engage les gens à le faire, alors oui. Pourquoi c'est bien, justement ? Eh ben justement, parce que la somme n'est pas trop élevée. Si on dit c'est 500 € ou 1000 €, alors 10 €, tout le monde s'est payé 10 €. Il faut préserver ce patrimoine pour le transmettre. Le parc a déjà récolté plus de 1600 € sur les 5000 espérés d'ici septembre, une somme qui permettra de replanter une centaine d'azalées.